Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les amis, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le 21e de cette année 2021. Nous sommes le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, grand moment de l'année, grand passage qui suit l'équinoxe d'automne, et donc c'est toujours des moments importants de positionnement, de discernement, d'alignement intérieur et de bilan aussi de tout ce qui s'est joué depuis le début de l'année 2021. Et puis bilan qui veut dire aussi une sorte de préparation pour la suite des événements, pour 2022, on pourrait dire que cette année 2022 qui arrive se met en action après la Saint-Michel. Donc c'est toujours des moments vraiment intéressants dans le cheminement de l'année dans son ensemble. Aujourd'hui, donc, je viens évoquer avec vous quelques aspects du ciel, notamment la rétrogradation de Mercure et notamment également le Soleil qui est en opposition à Chiron. Tout ça, c'est fort intéressant et je me propose de vous faire une lecture brève, rapide de ces aspects afin de vous puissiez sentir dans votre conscience, dans votre corps, ce qu'il en est exactement. Avant de commencer à proprement dit, une information, deux informations, ou une, enfin en tout cas une c'est sûr, une information dimanche 3 octobre à 20h sur mon antenne YouTube et en direct, je propose le bulletin d'astrologie pour la nouvelle lune dans le signe de la balance. Alors la nouvelle lune aura lieu mercredi prochain, mercredi en 6, mais désormais j'aime proposer les bulletins le dimanche en général, en tout cas en général ce sera comme ça. Donc le dimanche 3 à 20h, bulletin astrologique nouvelle lune dans le signe de la balance. Et il y aura un peu de nouveau, je serai en compagnie et donc il y aura de la nouveauté dans l'air pour ce nouveau bulletin avec d'accueil des réceptions de la nouvelle lune, des énergies de la nouvelle lune. Donc ça c'est un premier point. Oui, le deuxième point c'est que je souhaitais aussi remercier les nouveaux abonnés à l'antenne puisque depuis quelques semaines il y a une augmentation importante et donc merci à vous toutes et vous tous pour votre confiance, alors que ce soit tant pour l'aspect astrologique que je propose mais aussi pour les actions communes pour le Christ que quotidiennement j'anime avec un groupe d'amis. Donc c'est toujours agréable à ressentir votre présence et aussi la confiance, le soutien que vous accordez à la démarche. Pour revenir sur l'astrologie à proprement dit, pour parler de l'astrologie, je propose une astrologie que j'aime appeler vibratoire et qui part aussi de planètes en soutien à notre unification esprit et divin. Planète un peu en sage-femme afin de nous accompagner dans ce processus de naissance du divin humain, de la nouvelle espèce qui est appelée fortement à émerger, à se manifester sur la Terre. Et bon, la période très chaotique, apocalyptique dans laquelle on se trouve, et lorsqu'on lit l'actualité, eh bien, c'est tant environnemental avec les volcans, tant sociétal, tant dans l'agressivité, on va dire, de la pensée dominante, du pouvoir en place, eh bien, on voit bien qu'on est dans une période apocalyptique, de grandes révélations et de grands changements, de bouleversements dans la manière de vivre l'humain sur la Terre. Et une nouvelle conscience est en train, effectivement, et une invitation à émerger de ce chaos-là. Alors on va voir un petit peu ce que les planètes, justement, nous disent à ce sujet. Et je vais donc commencer par la rétrogradation de Mercure dans le signe de la Balance et peut-être un mot aussi sur la Balance puisque le Soleil est rentré il y a une semaine maintenant dans ce signe, hein, c'était mercredi dernier. C'est le passage d'équinoxe, rentrée du Soleil dans un signe d'air. C'est ce qu'on appelle en astrologie le deuxième hémicycle. Il y a eu les 6 premiers mois de l'année, là, du Bélier jusqu'à la Vierge, les 6 premiers signes. Et puis là, 7e signe, la Balance, qui nous invite justement à passer d'une démarche plus intériorisée à une démarche plus en lien avec le monde, plus en lien avec l'autre, plus dans la rencontre avec l'autre, avec le monde. Et voilà, ce deuxième hémicycle s'ouvre donc avec la Balance, qui est un signe d'air, de communication, de relation,
de relation, de compréhension aussi des mécanismes relationnels. Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Comment je rencontre l'autre? Comment je l'écoute, je l'entends? Comment je le reçois? Est-ce que je suis totalement en lien avec lui ou est-ce que voilà, je l'écoute sans l'écouter finalement? Donc en tout cas, toute cette démarche relationnelle est mise en avant lorsque le Soleil rentre dans le signe de la Balance. D'autant qu'il est accompagné de Mars et de Mercure dans ce même signe. Donc il y a trois planètes, enfin deux planètes et l'astre solaire dans le signe. Donc ça met une dynamique vraiment intéressante dans les qualités de ce signe. Et qualités de ce signe, que j'aime associer trois mots majeurs qui portent ce signe, c'est la recherche de la paix à l'intérieur de soi, de l'harmonie et de la beauté, c'est-à-dire la beauté dans sa forme archétypique ouais, et non pas de l'esthétisme, mais bien de la beauté. Et la signe de la Balance est très liée à Vénus, donc ça nous parle vraiment de ce registre-là. Le signe de la Balance est aussi marqué par la présence de la Saint-Michel dans cette énergie Balance, et donc c'est une invitation aussi à faire des choix, à se positionner justement pour maintenir en nous la paix, l'harmonie et la beauté. Et bien pour ça, j'ai besoin de choisir, de faire des actes, de poser des actions qui me permettent de me maintenir dans cette conscience harmonieuse à l'intérieur de moi et que je puisse la manifester dans le monde. Et pour ça, je dois faire des choix. Je dois aller dans des relations qui me nourrissent. Je suis invité à aller vers ce qui me nourrit, ce qui me fait grandir. Et puis regarder ce qui est insatisfaisant et peut-être prendre des décisions par rapport à ça, des positionnements. Mercure, en phase de rétrogradation, va accentuer toute cette dynamique dans le registre qu'est Mercure, qui est de l'ordre de la communication, qui est de l'ordre de faire du lien, qui est de l'ordre de notre intelligence, de notre capacité d'écoute aussi. Et donc Mercure, je communique, je transmets de l'information, je fais du lien. Ça, c'est quelques principes mercuriens. Et en mode de rétrogradation, il peut avoir un espèce de retenue dans tout ce que je viens d'évoquer là, pour justement clarifier son intention. Quelle est mon intention lorsque je rentre en relation? Qu'est-ce que je cherche vraiment à dire? Est-ce que je cherche vraiment à créer de l'harmonie, de la paix, ou est-ce que je crée de la discorde? Ou même si mon intention n'est pas là, eh bien parfois je peux me trouver en situation d'être dans des relations qui sont disharmonieuses ou discordantes ou agressives. Et dans ces moments-là, je suis invité justement à aller à l'intérieur de moi, voir qu'est-ce qui est encore agressif en moi, qu'est-ce qui n'est pas aligné, qu'est-ce qui est discordant en moi. Pour retrouver cette harmonie, cette fréquence harmonieuse dans laquelle m'invite ce signe de la Balance à être. Je vibre sur le ton de l'harmonie. Je fais vibrer ma corde intérieure là, pour générer de l'harmonie, de la paix. Et donc quand c'est pas le cas, je suis invité à aller justement voir qu'est-ce qui en moi crée la discorde. Mercure rétrograde va donc m'inviter à aller regarder tous ces aspects à l'intérieur. Donc au niveau de la communication, des pensées, ça peut créer un petit peu de perturbation. De façon événementielle, Mercure rétrograde, on l'associe souvent à des peut-être difficultés de communication alors technologique, là, Internet, téléphonie, tout ça, ça peut être un peu... tout ce qui est de l'ordre de la technologie peut être fragilisé pendant cette phase de rétrogradation. Et d'autant plus que Mercure est en carré avec la planète Pluton et qui donc de nouveau nous parle de possibilités de friction là, dans notre communication, dans la manière dont on transmet l'information. Et Pluton, dès que Pluton est en lien avec une planète, il nous invite à une grande exigence, une grande précision et une grande lucidité aussi sur ce qui se passe. Et beaucoup de vérité aussi, d'authenticité, de transparence. Donc transparence, authenticité dans notre communication, dans notre capacité à regarder le monde, à faire du lien entre les choses. Mercure, c'est aussi la pensée, et quand Pluton
agit là, c'est qu'il y a un retournement nécessaire à effectuer. Pour l'anecdote, actuellement, là, je suis en plein déménagement et j'ai donc changé de... Alors, je n'ai pas été très loin, j'ai changé de 50 mètres de mon lieu d'habitation à un autre, donc d'un pavillon, d'un studio à un autre studio, un pavillon un peu plus grand avec une pièce en plus. Mais par contre, la modalité, on va dire, d'organisation est relativement la même. On voit bien que c'est des bâtiments qui ont été construits en même temps. Seulement, dans celui-ci, tout est inversé. L'évier est inversé par rapport à là où il se situait dans mon précédent logement. La table, c'est pareil, c'est plus au même endroit. Il faut que, au lieu d'aller à droite, en gros, il faut que j'aille à gauche. Et donc, ça me demande en permanence d'inverser les mouvements un peu automatisés que j'avais dans mon précédent appartement. Et tout de suite, j'ai senti ce lien avec Mercure qui invite justement, rétrograde au carré avec Pluton, à un renversement de situation, de ma perception, de mon regard sur la réalité. Et ça, c'est tout à fait ce qui en joue. Donc ça peut un peu désorienter cette période rétrograde, carré Pluton, et cette désorientation doit inviter à voilà, remettre sa pensée à sa place, là où elle se tient, mais pas aux commandes dans ma conscience, pas aux commandes de ma vie. C'est pas la pensée qui gouverne, mais en tout cas c'est une invitation. Mais je peux remettre en place la conscience de l'être divin que je suis, vraiment en gouvernail de ma vie. Donc ce je suis, cette instance divine qui peut totalement m'inspirer mes actes, mes choix, mes actions, et qui n'est pas du registre de la pensée, qui est vraiment d'un autre registre. Les phases de rétrogradation mercurienne, c'est une invitation justement à la guidance intérieure. Rétrograde, j'écoute à l'intérieur de moi les messages en provenant des mondes spirituels, des messages en provenance de mon je suis. Et c'est bien à partir de ces messages que je vis ma réalité, que j'oriente mes choix, que je prends mes décisions, et non pas à partir de ma perception extérieure du monde, surtout qu'en ce moment c'est très bouleversé. Alors voilà, qu'on ne soit pas dans une réaction, mais bien dans une inspiration intérieure des actes, des actions à mener. Donc ça, c'est un grand moment de cette rétrogradation qui va durer jusqu'au 19 octobre. Elle a commencé hier, 28 septembre, jusqu'au 19 octobre. Il y aura là, il y a un passage aujourd'hui même de carré avec Pluton. Et il y en aura un deuxième au courant octobre, un deuxième passage. Et donc, voilà, ça va être intéressant de voir toute cette dynamique qui va nous conduire à une nouvelle conscience de nous-mêmes et du monde, à activer en nous ce que j'appelle le supramental, c'est-à-dire une nouvelle modalité mentale de la conscience, dans la conscience, de compréhension, mais aussi d'agilité à faire du lien. C'est comme au niveau informatique, c'est un upgrade. J'upgrade ma pensée pour qu'elle soit totalement en lien direct avec le je suis, l'être divin. Et qu'elle soit plus en mode automatique, c'est-à-dire qu'elle se gère par elle-même, nourrie par nos systèmes d'émotions, par nos pensées, par nos croyances. Et c'est bien ces émotions, ces croyances qui animent ma vie. Et ça, c'était dans la légende humaine, troisième dimension. Et aujourd'hui, l'upgrade, c'est ma pensée est un outil au service de l'expression de mon je suis, de l'être divin. Je laisse un temps de silence et je vais faire quelques sons pour accompagner ce retournement, cette proposition. Ne. 2. 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
Je laisse un temps de silence, de présence, pour laisser justement agir cette puissance de retournement, et notamment sous la guidance de Pluton. Pluton qui nous invite à une grande présence au corps, à mettre notre conscience justement dans le hara, dans le bas-ventre, afin que d'être en totale sécurité dans le ici et maintenant. Et c'est des zones qui ont été souvent bafouées dans nos histoires, le bas-ventre, les organes génitaux, et c'est bien là que Pluton nous invite à le rencontrer. Et Pluton, c'est cette puissance qui invite à la spiritualisation de la matière. Et donc c'est vraiment au cœur même de notre matière, de notre ventre, là, que le divin est invité à rayonner et à prendre place, afin de me sentir en pleine sécurité. Souvent ma pensée est justement, elle s'appuie sur une insécurité de fond. Et c'est pour ça qu'elle prend le pouvoir et le contrôle sur nous-mêmes. Et lorsque j'installe le divin au plus profond de moi, là, dans mes entrailles, alors le flot de la pensée se calme, et alors l'inspiration du je suis peut me pénétrer totalement dans ma conscience. Mon cœur peut s'ouvrir à sa présence, je suis, à l'être divin. Et Chiron, et j'enchaîne avec Chiron opposé au soleil exactement dimanche, donc je reviendrai sur cet aspect, mais quelques indications déjà pour se préparer à ce moment. Il y a une guérison du masculin. Et Chiron est en bélier depuis quelques temps, et encore va rester quelques temps, et c'est une invitation à guérir l'histoire liée à la violence, à l'agressivité, à la guerre, à l'instinct qui dirige notre vie. Alors l'instinct animal qui dirige notre vie, l'énergie du guerrier, du combattant, l'énergie du masculin qui veut dominer le monde, voilà, une force de domination. Alors masculin, alors c'est souvent, effectivement, c'est les hommes qui l'incarnent au plus fort, mais ça peut être aussi le masculin dans le féminin, dans la femme, chez la femme. Donc c'est tout ce registre on va dire, d'extériorité, d'action extérieure basée sur les instincts, donc basée sur la survie, qui ont généré des discordes, des désordres, de l'agressivité, de la violence, qui peuvent être guéris là. Et l'opposition avec le soleil, c'est une grande invitation à une profonde guérison. Chiron, je rappelle, a une clé, une forme de clé, et il invite à ouvrir une porte, et c'est la porte du cœur, afin de s'ouvrir à la présence du je suis, à son amour infini, à sa puissance de guérison infinie. C'est une invitation à devenir ami avec notre être divin. Parce que tant qu'on a des parts de nous qui sont, on va dire, blessées, il y a tendance à projeter sur le divin la relation qu'on a pu avoir avec le masculin. Alors si ça a été agressif, violent, sous forme de prise de pouvoir, on peut, si on relationne avec le divin, avec notre je suis, à partir de cette blessure, eh bien on ne va pas avoir de la facilité à s'y ouvrir. Et justement, là, Chiron nous invite à une grande confiance et accepter la guérison, parce qu'il y a une forme de lâcher-prise, d'acceptation, de se laisser guérir par le je suis. Et je reviendrai sur cet aspect, je vais proposer juste quelques sons en supplément qui accompagnent, et je reviendrai dessus dimanche.
Je laisse un temps de silence, de présence pour laisser agir ces forces de guérison. Là où elles sont invitées à agir dans notre corps, de juste laisser faire. Dire oui à l'abondance là, de ces puissances spirituelles à l'œuvre afin de participer à cette réunification, à cette unification homme-esprit, qui est l'ultime guérison. Je fais unité en moi. Ok. Bah super, merci pour vos présences, vos écoutes les amis. J'en reste là pour aujourd'hui. Et je vous dis donc pour ceux qui le souhaitent à dimanche. Dimanche c'est le 3 octobre et c'est à 20h en direct sur mon antenne YouTube. Donc vous retrouve avec joie. Merci pour vos commentaires lorsqu'il y en a en dessous les podcasts, c'est toujours un plaisir. Merci pour vos pouces et puis si l'information vous plaît, n'hésitez pas à faire suivre. Et puis bien c'est tout. Voilà. Je vous souhaite un beau mercredi michaélique, que cette puissance feu, cette épée de Michael permette de garder le cap et de maintenir sa fréquence et sa conscience en je suis, en l'être divin. Au revoir les amis, bonne journée.